Dans cette vidéo, je vais vous parler de Git Stash. Alors Git Stash, c'est quelque chose d'un peu particulier dans Git. Ça va vous permettre de rapidement mettre de côté des modifications que vous avez faites parce que vous avez besoin urgemment de faire autre chose. C'est une sorte de... ça vous crée des micro-branches, entre guillemets, on va dire ça comme ça, et ça vous permet donc de vite fait nettoyer votre Git pour pouvoir faire une opération dessus et ensuite revenir. Je vais vous montrer un exemple, ce sera plus simple. Donc, je suis sur master, pas de problème. Voilà, je suis sur master, je suis en train de. Enfin, j'ai rien du tout d'intéressant à faire là-dessus, je vais plutôt aller sur dev. Donc là, je vais sur dev et je vais faire une modification. Donc par exemple, je vais modifier Toto et je vais mettre loli. Voilà, hop, j'ai modifié Toto. Donc là, vous voyez que j'ai un Toto qui actuellement est modifié en local. J'ai pas encore envie de faire de commit, etc. J'ai pas envie de faire un vrai commit sur dev et il faut que j'aille travailler sur master tout de suite. Si je fais un git checkout master, bon là j'ai de la chance, il a été d'accord de passer de l'un à l'autre parce que Toto n'était pas modifié sur master non plus. Ok, donc justement, on va sur master faire le commit correspondant. Donc voilà, git add Toto, git commit-m, Toto to loli. Voilà. Donc là je suis sur master, voilà, je retourne sur dev. Donc sur dev, Toto, normalement, il ne vaut pas loli. Je vais faire, donc refaire un vim, parce que ce que je vais vous montrer, donc on va faire loli lolo. Voilà. Donc là, j'ai bien mon Toto qui est modifié. Si maintenant je refais un git checkout master, cette fois-ci, il me dit que j'ai un problème. Il me dit que j'ai des changements locaux de Toto qui ne sont pas compatibles avec le fait que je me retourne sur master. C'est-à-dire que là, il voit qu'il y a une différence. La fois d'avant, il a vu qu'il n'y avait pas de différence entre les deux Toto, entre dev et master. Il me dit que je pouvais déplacer les changements locaux, que ce n'était pas très grave. Mais là, on a un souci. Donc si je fais un git statut, je suis toujours sur dev, j'ai toujours mes changements locaux, il me refuse d'aller sur master. Il faut que j'aille corriger un bug sur master, il faut absolument que j'aille modifier le fichier Pouet, c'est hyper important pour la production. Eh ben, j'ai pas envie de faire un commit sur dev là maintenant, c'est pas une bonne idée. Donc je vais faire un git stash. Git stash, tout simplement, ça va prendre tout ce qu'il y avait actuellement dans le répertoire, tout ce qui était modifié, ça va créer rapido un petit commit à la con, et ça va le mettre de côté. Si je fais un git stash list, je vois que j'ai dans mon stash un commit, une sorte de pseudo-commit qui contient quelque chose. Bref. Donc là, je vais pouvoir aller sur master maintenant, parce que voilà, je vais sur master, je fais mes petites opérations, je retourne sur dev. Pardon, excusez-moi. Je retourne sur dev. Et là, maintenant que je suis retourné sur dev, je peux réappliquer mon git stash. Je peux faire par exemple git stash pop, qui va donc réappliquer là, ce sort de petit commit. J'aurais pu mettre à jour, par exemple, dev, et ensuite faire... vous voyez, j'aurais pu faire ça. Et ensuite faire, par exemple, un git rebase master. Donc là, je mets à jour mon dev par rapport à master. Voilà. Donc, vu que j'avais pas de modif local, c'était facile de passer de l'un à l'autre. C'était un fast forward dev to master. Vous voyez, c'est qu'en gros, dev et master étaient déjà dans le bon sens. Donc en gros, il a juste fallu que je rajoute le Toto par-dessus, enfin la dernière modif de Toto. Et maintenant, si je fais un git stash pop, je vais avoir un problème. Là, il va me dire, attention, Toto a été dans ton stash, tu avais Toto qui a été modifié. Et donc c'est là où d'un seul coup, stash, c'est puissant, parce que ça permet rapidement de sauvegarder des choses, de les mettre de côté et autres. Ça a un gros défaut, c'est que si vous avez changé entre-temps les trucs, là, stash, c'est pas un vrai commit, vous n'êtes pas au milieu d'une branche. Donc si vous faites un git statut, vous êtes sur la branche dev, vous n'êtes pas en train d'être au milieu d'un rebase, vous ne pouvez pas abort ce que vous avez fait. Si vous faites un git stash list, eh ben, tant mieux, il est encore là, mais justement, c'est problématique, c'est-à-dire que là, j'ai un merge qui ne s'est pas bien passé, et donc en fait, il n'a pas été retiré non plus si vous regardez, il n'a pas été retiré du git stash. Donc maintenant, je vais modifier Toto. Et si vous regardez, je suis au milieu d'un unmerge pass. En fait, c'est un peu le bordel. Donc il faut faire soit je vais rajouter le fichier, ça va m'obliger à faire un commit, soit je vais faire un git reset head du fichier. Et là, dans ce cas-là, je dis non, mais arrête, t'inquiète, ce fichier, il est juste modifié. Et là, je reprends un peu le cours normal de mes activités. Sauf que si je fais un git stash list, vous voyez qu'il est encore là. Je vais faire donc là maintenant, je vais faire un git stash pop, je vais avoir le même problème. Normalement, il y a un git stash rm, je ne me rappelle plus précisément comment est-ce qu'il marche. Donc, je vais vous le retrouver en 2 secondes. Git stash drop, voilà, tout simplement.
Voilà, donc là, je l'ai retiré, parce que ce que je vais vous montrer, donc là, si je fais un git stash list, il n'est plus là, voilà. Donc je vais faire un git stash, encore une fois, hop, ça m'a sauvegardé en fait les modifications que j'avais dans Toto. Donc là, si je fais un git stash list, il est là, le nouveau, voilà. Et maintenant, si je fais un git stash pop, c'était pour vous montrer, parce que tout à l'heure, je ne l'avais pas fait, si je fais un git stash list, bah tiens, c'est même marqué, vous voyez, il a été drop. Donc voilà, la stash, enfin dans Git, c'est une sorte de petit outil qui va vous permettre de mettre de côté rapidement des modifications et de les faire revenir. C'est un outil dangereux parce que justement, ce n'est pas un vrai commit. Il y a moyen de s'embrouiller, de s'emmêler les pinceaux, ça peut très très vite foutre le bordel. Mais ça a l'avantage de, si vous êtes sûr que vous faites juste un aller-retour, ça sert juste par exemple à partir sur une autre branche et ne pas perdre les modifications locales que vous aviez, pourquoi pas. Vous auriez pu faire un commit et ensuite l'amend, ça aurait pu marcher aussi. C'est au choix de chacun. Git Stash, c'est vraiment puissant, ça permet de donc, vraiment mettre les choses de côté. C'est dangereux, comme n'importe quel outil. Donc faites attention quand vous l'utilisez, mais au besoin, c'est vraiment pratique pour pouvoir, en une seconde, nettoyer en entier votre répertoire, enfin votre Git, pour pouvoir changer de branche et faire d'autres opérations.